C'est parti pour la vidéo de présentation du programme VirtualDub en version 1.9.11. Alors j'ai pris une vidéo, la vidéo de la bande-annonce de l'animation Sintel, que j'ai convertie en AVI, en Xvid et en MP3, histoire que ce soit plus facile pour utiliser avec le programme VirtualDub. Alors j'ai deux versions, j'ai une version 32 bits et une version 64 bits. Je vais plutôt utiliser la version 32 bits. Alors pourquoi alors que j'ai un système d'exploitation 64 bits pour la simple et bonne raison que la version 64 bits, il faut obligatoirement avoir tous les codecs en version 64 bits. Si vous avez un codec en version 32 bits, eh ben ça ne fonctionnera pas. Alors juste pour vous montrer un petit peu, là j'ai ouvert la version 32 bits, donc je vais ouvrir ma vidéo. Et si je vais dans vidéo compression, j'ai bien DivX. Et malheureusement, à l'heure actuelle, DivX, tout du moins officiellement, n'est pas en 64 bits. Donc si jamais j'utilise la version 64 bits du programme, et si je vais dans vidéo et compression, eh ben je n'ai pas le DivX. Xvid par contre lui fonctionne avec les deux, 32 bits et 64 bits, donc c'est sympa. Mais si jamais vous voulez faire du DivX, eh ben il va falloir se contenter de la version 64 bits. Bon, sinon bien évidemment il n'y a aucune différence entre les deux. Alors, fichier Open Video File. On peut ouvrir des AVI DivX, des MPEG, Anim, FLM, Adobe Film Strip, des animated GIF, des images aussi, PNG, BMP, TGA, JPG, etc., etc. Donc c'est principalement fait pour les AVI et le MPEG. Si jamais vous avez du WMV, du Move ou même du MKV, vous ne pourrez pas utiliser le programme, il faudra d'abord convertir de préférence en AVI. Je vais ouvrir ma vidéo. Alors, le programme se présente avec deux fenêtres. La fenêtre de gauche, c'est votre vidéo telle qu'elle est. Et la vidéo de droite, c'est la vidéo telle qu'elle va ressortir. Donc par exemple, si vous avez mis des effets pour redimensionner, vous verrez que la taille à droite ne sera plus pareille que la taille à gauche qui est l'original. Dans File, on a aussi un export. Donc on peut exporter en séquence d'images. Ça c'est pas mal pour avoir les images les unes à la suite des autres. Et un truc sympa aussi, c'est l'animated GIF pour faire une GIF animée. Voilà, le reste je ne connais pas trop, donc je ne vais pas en parler. On a le file information ici, où je peux savoir par exemple que ma vidéo est encodée en Xvid pour la vidéo, et en MP3 pour l'audio. Ok. On peut sauvegarder uniquement le WAV, c'est-à-dire la partie sonore de la vidéo. Donc ça c'est pratique aussi. On a un module de capture AVI. Alors ici vous choisissez votre device. Bon là, bien que j'ai mis ma webcam, comme je l'utilise déjà pour l'enregistrement, on ne la voit pas. Mais sinon on verrait ma webcam. Et si vous avez d'autres périphériques, ça se trouve ici. Donc vous avez toute une série d'options, vidéo source, format, etc., etc., compression bien évidemment, l'audio aussi, même chose, compression, audio input, on peut choisir l'audio source, on peut choisir ici le micro, le CD audio, j'ai un deuxième micro avec ma webcam, le mixage stéréo, etc., etc., capture vidéo, test vidéo capture. Voilà, vous avez toute une série d'options pour la capture. Oups, j'ai fermé complètement le programme. Donc voilà. Edit avec les fameux couper, copier, coller, effacer, sélectionner tout. Un module de visualisation avec les options statut bar. Input vidéo, output. Si on ne veut pas la sortie, on peut décocher ici. Moi personnellement, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser la barre qui est en bas.
c'est plus pratique. Et les deux choses essentielles, c'est la vidéo et l'audio. Alors, parmi les choses à retenir, on a ici Direct Stream Copy. Donc, si on met cette option, il ne va pas toucher à la vidéo, à la compression vidéo. Il va laisser comme c'est d'origine. On a une compression rapide, une compression normale ou un processus complet. Donc, moi, je vais me mettre sur processus complet. Alors, comme ça va vous débloquer par exemple les filtres tout là-haut. Filter. Alors, si je clique sur ADD, je peux rajouter des filtres. Alors, ça va du blur jusqu'au contrôle de la luminosité contraste. On a le retournement horizontal, verticalement. On peut mettre en noir et blanc. On peut mettre un logo ici. On peut redimensionner. Alors, je vais juste vous montrer redimensionner, histoire de voir au moins un filtre. Alors, par exemple, je vais redimensionner par rapport... Ici, je vais mettre 2 fois moins, je vais mettre 320. Alors, redimensionner, c'est un filtre spécial parce que ici, vous avez codec friendly. Au début, à chaque fois, il me faisait une erreur. Et en fait, si je clique sur multiple of 2, rien que le fait de faire ça, ça va fonctionner. Donc, OK. Et OK. Et donc, comme vous le voyez, ma vidéo de sortie sera plus petite que la vidéo originale. Dans vidéo, on a le framerate. Alors, faut faire attention lorsqu'on joue à ça parce qu'on risque d'avoir des décalages avec l'audio et la vidéo. On a le color deep ici pour la gestion des couleurs. On a la compression. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme codec vidéo? Alors, moi, pour changer, je vais mettre du DivX, tiens. Alors ici, configure, on peut configurer le codec. Alors, je n'ai pas besoin de mettre une qualité énorme. Je vais même mettre une qualité mobile, puisque c'est en petit, c'est en 320. Voilà, OK. OK. Et donc maintenant, ma vidéo sera en DivX. Voilà, j'ai le Smart Rendering ici. Alors ça sert à compresser uniquement les choses que l'on a besoin de compresser. Ce qui ne change pas restera avec la compression d'origine. Alors ça augmente la vitesse de traitement. Par contre, il faut avoir le même codec en entrée et en sortie. Voilà, on a un peu le même principe ici sur l'audio. Donc soit on garde l'audio d'origine et on fait Direct Stream Copy, soit on fait un Full Processing Mode. Et donc là, dans compression, je peux choisir mon codec. Je vais prendre par exemple le Cyberlink MP3. Je vais le mettre dans une bonne qualité. OK. On a Use Advanced Filtering. Lorsque je clique dessus, j'ai accès au filtre. Un petit peu sur le même principe que la vidéo. Vous avez quelques filtres audio qui se trouvent ici. Bon, moi je ne vais pas mettre de filtre sur l'audio. On peut mettre pas d'audio du tout. La source, s'il y en a plusieurs, on peut sélectionner ici. Ou on peut même prendre l'audio à partir d'un fichier. Les options, on a la gestion de la performance ici. VirtualDub utilise 2 mégas de mémoire pour le buffering output. Donc on peut le mettre jusqu'à 64, etc. Les options ici. On a bien évidemment les préférences du programme. Main, display, scène, CPU. Donc d'origine, il est géré sur toutes les optimisations possibles avec votre processeur. Vous avez AVI, timeline, render, disk IO, image, trading, playback. Et vous avez même une option d'accélération 3D. Je vais laisser ça d'origine. On a les raccourcis clavier, bien évidemment, qui se trouvent ici. Voilà. On a quelques petits outils, mais alors personnellement, j'en utilise aucun. On a même un éditeur hexadécimal. Alors là, je vois pas trop l'intérêt avec la vidéo, mais bon.
Et puis des options que je ne maîtrise pas vraiment, donc je n'en parlerai pas. On a l'aide, bien évidemment, content, licence, et le célèbre about du programme. Alors, une dernière chose que je vais vous montrer. Alors, je vais... Hop là. Je vais mettre en plus petit ma vidéo, parce que sinon vous n'allez pas voir avec mon intégration webcam. Donc ici, vous avez la timeline. Donc ici, vous avez le petit curseur où vous pouvez bouger dans la vidéo. Et si vous ne sélectionnez par exemple que cette partie avec ce bonhomme, alors je clique ici pour définir le début de la vidéo. Et voilà, on va s'arrêter là. Stop. Et comme ça, lorsque je vais enregistrer ma vidéo, je vais l'appeler essai.avi. Ah, audio filter graph. Un problème avec l'audio. Je vais le mettre carrément en direct stream copy. Au moins, j'aurai plus de problème. Essai.avi. Et donc voilà, il me crée ma vidéo qui va très vite puisque je n'ai sélectionné qu'une toute petite partie de ma vidéo. Et voilà. J'ai ma petite partie de ma vidéo enregistrée dans un fichier à part. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.